Bienvenue à notre capsule Le Rendez-vous, là où on prend un temps de louange et de reconnaissance envers Dieu basé sur sa parole. Donc, chaque semaine, on prend un thème ou un aspect spécifique de la parole de Dieu qu'on médite ensemble et ensuite, on prend un temps pour louer et rendre gloire à Dieu pour sa parole. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble la protection divine. La parole de Dieu ou la Bible est remplie de promesses de protection que Dieu a pour nous. Il a toujours mis son peuple à part. Son peuple a toujours été protégé des malheurs qui étaient sur la terre ou sur d'autres peuples. Dieu a toujours protégé son peuple et maintenant que nous sommes ses enfants, encore plus, Dieu a sa protection divine sur nous. Peu importe la gravité des circonstances autour de vous, l'ampleur des tempêtes ou de ce que vous vivez, la protection de Dieu est encore plus grande. Et si vous dites, moi, pour l'instant, j'ai pas de danger autour de moi, je ressens pas tant le besoin de focusser ou méditer sur la protection de Dieu parce que je ne vis pas de danger. Eh bien, c'est le meilleur temps pour s'ancrer et vraiment développer cette assurance, cette conviction que la protection de Dieu est plus grande que tout, pour que lorsque les tempêtes s'élèvent, les vagues prennent de l'ampleur autour de nous, on ne soit pas ébranlé, qu'on puisse plus facilement garder notre regard fixé sur Dieu, sachant qu'il va nous faire passer à travers avec la victoire parce qu'il nous protège. Alors que vous soyez au milieu de la plus grande tempête de votre vie, que vous pourriez être inquiet, vous sentir en danger ou avoir peur pour votre vie ou la vie de vos enfants, ou que vous n'ayez rien à craindre pour l'instant, que vous soyez en paix, un ou l'autre, c'est le meilleur moment pour déclarer la protection divine de Dieu sur vous. C'est pas lorsqu'on est au milieu de la bataille que c'est là le temps d'apprendre à utiliser nos armes, à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces choses. Mais pendant les temps tranquilles, pendant nos temps paisibles, qu'on prend le temps pour découvrir dans la parole de Dieu la protection divine pour qu'on soit préparé pour tout ce qui s'en vient. Même si Dieu nous promet sa protection, ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais face à aucune situation difficile, mais ça veut dire qu'on n'a rien à craindre lorsque les tempêtes s'élèvent autour de nous, parce qu'on a quelque chose d'encore plus assuré que les circonstances, et c'est la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne nous promet pas quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. Et sa parole est pleine de promesses. Le verset qu'on va déclarer ensemble aujourd'hui, c'est le psaume 91. Et je vous invite vraiment à le lire avec moi. Allez chercher votre Bible pour déclarer aussi pour vous-même le psaume 91. Moi, j'ai la traduction Louis II. Lisez à voix haute la traduction que vous avez et appropriez-vous ce passage. C'est pour vous, étant enfant de Dieu. Vous êtes sous la protection divine. On n'a rien à craindre, peu importe ce qui se passe autour de nous. Alors, on va déclarer ensemble le psaume 91 et ensuite, on va remercier Dieu pour sa protection divine qui est autour de nous. On va vraiment réaliser qu'on peut vivre en paix à chaque instant, peu importe ce qui se passe autour de nous, parce que Dieu est là, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses enfants. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci, Père éternel, pour cette promesse de protection divine. Merci pour tes anges que tu as envoyés, qui campent autour de nous, pour ne pas que notre pied se heurte contre une pierre, qu'on n'a pas à craindre la contagion qui frappe en plein midi ou les maladies dans les ténèbres. Aucune circonstance, aucun fléau ne peut nous atteindre parce que tu ordonnes à tes anges de nous protéger, de nous garder. Merci Seigneur sur cette promesse qu'on peut s'ancrer lorsqu'il y a des choses autour de nous qui devraient être inquiétantes, qu'on devrait avoir peur ou qu'on devrait s'en faire, mais on a une paix en toi, sachant que tu es plus grand que tout, que tu es plus puissant que toutes ces circonstances et qu'en ayant cette promesse ou cette parole ancrée en nous, on peut tenir ferme au travers du danger, être dans la paix, sachant que tu nous protèges. Aucun malheur, aucun fléau ne peut s'approcher de nous parce que nous sommes des enfants de Dieu et ta protection divine est plus grande que les circonstances, est plus grande que n'importe quel fléau, que n'importe quel malheur qui nous entoure. Nous avons cette protection, tes anges qui campent autour de nous. Merci Seigneur pour cette promesse assurée que nous avons en toi, sur laquelle on peut s'accrocher et être en paix malgré ce qui se passe autour de nous et être un témoignage pour les autres qui sont inquiets et qui se demandent comment nous, on peut être en paix voyant les circonstances et qu'on peut leur expliquer que notre Dieu est plus grand que tout. Notre Dieu est plus fort et plus puissant que n'importe quelle circonstance et sa protection est sur nous et qu'on n'a rien à craindre. Merci Jésus. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin, quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre, tu es mon bouclier. Je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Se tient à mes côtés. Dieu te tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre, non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges
Je me raccroche à tes promesses, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Oh oui, Seigneur, toi le Créateur des cieux et de la terre, tu as notre vie entre tes mains. On n'a rien à craindre, tu es toujours là, pour nous, avec nous, autour de nous. Et ta protection est aussi sur nos enfants et notre postérité. Que nous ne pouvons pas être présents pour nos enfants à chaque instant ou à chaque moment pour les protéger, les empêcher de se blesser ou les empêcher d'entendre des choses qu'ils ne devraient pas entendre ou de voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Nous ne pouvons pas promettre à nos enfants d'être là à chaque instant, mais toi, tu le peux. Tes anges campent autour de nos enfants. Ton esprit est là. Tu es présent pour nos enfants. Qu'ils n'ont à craindre aucun fléau. Aucun malheur ne va les atteindre ou s'approcher d'eux parce que ta protection est sur eux. Même si nous ne sommes pas avec eux, ta protection est sur eux. Oh oui, Seigneur Jésus, merci pour ta protection divine dans nos vies, qu'on peut vivre en paix malgré les circonstances. Oh, merci Jésus pour ta promesse qui est assurée parce que tu es fidèle à ta parole. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors oui, tes anges campent autour de nous. Oui, ta protection divine est sur nous. Ton esprit nous conduit. Et peu importe là, le chemin où nous allons, qu'il y ait du danger autour de nous, ce danger ne nous atteint pas parce que ta protection est sur nous. Tes anges campent autour de nous. La contagion qui affecte les autres autour de nous ne nous affecte pas parce que nous sommes tes enfants, protégés par une promesse plus assurée et plus grande que les circonstances, les tribulations ou les peurs de ce monde. Oh, merci Seigneur, qu'on peut dormir en paix, on peut vivre en paix, sachant que nous n'avons rien à craindre. Et on choisit de garder notre regard sur ta parole. On ne veut pas laisser les nouvelles, les circonstances, avoir une voix plus forte pour nous distraire et nous amener la peur. Mais on veut garder cette promesse du psaume 91 et ta parole en nous plus forte, plus certaine que les circonstances autour de nous, pour ne pas céder à la peur qui règne, mais rester dans ta paix, sachant que ta promesse est assurée et elle est pour nous et nos enfants. Merci Jésus. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin, quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre, non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre.
Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre, non rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Oh oui, Seigneur, on peut s'accrocher à tes promesses parce que tu es un Dieu fidèle. On s'accroche à cette promesse parce qu'on sait que tu es fidèle, tu ne changes pas. Et ce que tu dis, ce que tu promets, tu l'accomplis. Oh, merci Seigneur. Et je vous encourage à travers la semaine de continuer à méditer le psaume 91. Continuez à le déclarer pour vous-même. Cette promesse qui vous appartient en tant qu'enfant de Dieu. Déclarez-le pour vous et pour vos enfants. Malgré ce qui se passe autour de vous, assurez-vous que la parole de Dieu, c'est ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous faites face à une situation qui vous semble dangereuse, inquiétante ou impossible, ce qui sort de votre bouche ne soit pas « Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? » mais que ce qui sort de votre bouche soit le psaume 91. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour que ce soit la parole de Dieu qui sort de votre bouche lorsque vous faites face à une situation quelconque, c'est qu'elle doit être ancrée en vous.
Donc, méditez la parole jour et nuit. Méditez le psaume 91. Faites de ça votre déclaration quotidienne pour que ce soit ce qui sort de votre bouche, peu importe ce qui se passe autour de vous. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle envers nous et on peut s'accrocher à sa promesse. Merci d'avoir passé ce temps de louange avec nous et on vous encourage à continuer, à prendre des temps pour vous-même avec Dieu parce qu'il est digne d'être loué, il est bon et il est fidèle. Amen.